Alors, je suis en compagnie du docteur Léon Maggiori, qui est chirurgien digestif au CHU de Beaujon. Il y a une seconde préoccupation qui n'est pas la moindre, c'est la question de la récidive post-opératoire. Puisque si on opère, c'est quand même que finalement ce qu'on espère, c'est mettre en rémission son patient. Alors, la préoccupation de la récidive post-opératoire, comment vous la traitez ? Alors c'est évidemment un paramètre qui est un paramètre majeur, qui agite énormément le landerneau de la chirurgie, mais aussi des gastro-entérologues. Toutes ces préoccupations de stratégie, de prévention des récidives post-opératoires. Globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de stratifier les gens qui sont opérés en catégorie de risque de récidive. On sait très bien qu'il y a des patients qui ont plus de risques de récidive que d'autres. Ce risque, il est lié au comportement de la maladie. Globalement, on a mis dans plusieurs papiers en évidence que la forme perforante était potentiellement plus à risque, mais c'est pas sûr que ça soit si vrai. Il faudra le confirmer dans des papiers plus importants. Voilà. On sait que le tabac est évidemment extrêmement à risque d'augmenter le risque de récidive. Donc on explique de manière extrêmement appuyée aux patients, s'ils arrivent à l'opération en fumant encore, qu'il faut absolument utiliser le stress psychologique de l'opération comme un déclencheur exactement du fait d'arrêter complètement le tabac et d'être complètement sevré. C'est extrêmement important. On a beaucoup moins de données sur la cigarette électronique par exemple, mais a priori quand même c'est un risque qui est beaucoup moins important, la cigarette électronique. Donc on encourage très clairement les patients à arrêter de fumer. Je crois que c'est un paramètre qui est vraiment fondamental et que les patients oublient le plus souvent et ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Évidemment, le troisième point, c'est les traitements. Donc on a énormément de réflexions sur des stratégies de traitements médicaux préventifs de la récidive. Donc globalement, les patients qui sont à très haut risque, on va les traiter de manière prophylactique. Globalement, le traitement commence à peu près un mois après l'opération, parce qu'on laisse les gens globalement se remettre tranquillement de leur opération, mais un mois après, on va leur proposer des traitements qui ne sont pas des traitements curatifs, mais qui vont être là pour éviter que la maladie reprenne après l'opération. Donc globalement, ces traitements, il y en a deux grands principaux, c'est l'Immurel d'un côté et c'est les anti-TNF de l'autre côté. Pour l'instant, on ne sait pas encore parfaitement bien quels sont les patients qui vont avoir des anti-TNF ou pas. C'est encore en cours de recherche, c'est un point qui est extrêmement actif, on en parle beaucoup au congrès cette année, mais voilà où on en est. Je crois que c'est un bon état des lieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.